Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans le bac de recyclage. Donc, les voici. Nous avons 2 lampes à incandescence, dont une qui a l'air d'être une lampe de four, et 2 lampes flots compacts de culots différents, et à mon avis de qualité différente aussi. Donc voilà, donc bah, c'est parti pour le test de ces 4 lampes. Donc pour la première lampe, nous avons une lampe à incandescence de chez Cora de 15 watts, 1D, 230-240 volts. Alors je pense que c'est la première lampe que je récupère de cette marque en version lampe de four ou lampe de micro-ondes. Alors à mon avis, le filament il a l'air d'être bon, du coup ça devrait être bon je pense. Culot en laiton, mais à mon avis c'est pas non plus super vieux, hein. C'est souvent en laiton, les lampes de four, j'ai l'impression, les culots. Allez, c'est parti pour le test de la première lampe. 1, 2, 3. Eh bien, nickel, ça fonctionne aussi super bien. Enfin, ça fonctionne aussi super bien. Parmi toutes les lampes à incandescence pour four que j'ai récupérées, bah en fait, c'est rare qu'il y en ait qui soient mortes. Ça se voit en général. J'en ai même en dépoli. Voilà, nickel. Ah, le filament met un petit peu de temps pour s'éteindre. On voit que voilà, comme ça se voit que c'est des lampes de four ou de micro-ondes, hein. Donc voilà, bah, c'est super cool, ça fonctionne nickel. Et je pense qu'elle est d'ailleurs, elle est neuve, je pense. Bon bah, je vais la mettre comme ça pour l'instant. Donc pour la première lampe, ça fonctionne nickel. Pour la seconde lampe à incandescence, nous avons une Mazda 240 volts, 25 watts. Et je sais pas ce qui est marqué là. C'est quoi ça? C'est quoi ce code? Alors je crois que c'est la première fois que je récupère ce genre de version de chez Mazda. Voilà, en version flamme non taillée mais dépolie. Culot en laiton aussi. Le filament, bon, la lampe est sale par contre, hein, mais le filament il m'a l'air d'être bon. Bon, on le voit que ça a l'air d'être bon. Allez. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Wow. Alors là, ça a l'air de bien fonctionner. On voit d'ailleurs, bah, c'est du 25 watts. J'en récupère souvent en 40 watts, mais là en 25 watts, c'est un peu moins souvent. Ça fonctionne nickel, ça c'est idéal pour les lampes, vraiment les lampes de chevet, ça, hein, ça éclaire ce qu'il faut, ça éclaire, c'est comme tamisé. C'est en forme de flamme de bougie, hein, ce que c'est pas taillé, mais voilà quoi. Voilà, le filament est bon, la lampe elle fonctionne nickel, on a juste besoin de la laver. Mais voilà, du coup pour la seconde lampe, ça fonctionne nickel. Ah, elle n'a pas connaissance de plus dans ma collection. Et voilà, du coup, bah, pour l'instant, c'est 2 lampes sur 2 testées qui fonctionnent. J'espère que la troisième fonctionnera. Pour la troisième lampe, nous avons une lampe flow compact de chez Carrefour de 14 watts, 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriquée en République de Chine. Voilà. Alors la lampe m'a l'air d'être bien usée, et là aussi, je sais pas si c'est passé sur le poudrage, mais ça a bien chauffé, je pense. Voilà, la lampe, oh, sale comme tout. Voilà, je les récupère telle quelle, hein. Celle-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai récupérée d'ailleurs. Donc du coup, voilà. Culot B22, je vais l'installer sur cette douille et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le test de cette lampe. 1, 2, 3. Ah, j'entends le ballast fonctionner, mais pas le tube flow compact. Ah, bon. Oh, c'est horrible. Elle éclaire que dalle. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais à mon avis, ça a bien chauffé et ça éclaire pas grand chose, hein. Elle est fatiguée, la lampe. Très fatiguée. Donc voilà. Elle a après au niveau des électrodes. Mais c'est celle-ci là, allez. Oh. Ah. Regardez. C'est bien, ça a bien été dégrignoté, donc il s'est passé un truc avec l'électrode là, hein. Oh, mais bon, elle est morte celle-ci. Elle a un défaut d'électrode, hein, là. Punaise, mais
Bon, voilà, hein. On voit tout ce qui se passe à l'intérieur, limite, non, je crois pas. Ah si, un peu quand même, on voit que c'est légèrement allumé sur un côté. Au niveau de l'électrode, bon, elle est morte, hein, la lampe, hein, elle est en fin de vie, là. Enfin, elle a un défaut d'électrode, ça ne m'étonne même pas de la part de chez Carrefour, hein, mais bon. Vous savez, c'est des lampes des génériques, là, qui vendaient pas cher à l'époque. Donc bon, bah, du coup, bah, elle fonctionne pas, je vais la retirer, mais on va passer à la quatrième lampe. Bon, celle-ci, elle ne fonctionne pas, du coup, ça fait 2 lampes sur 3 qui fonctionnent. Et nous allons passer à la quatrième et dernière lampe. Du coup, c'est une lampe flow compacte de chez Patria. Donc je pense que c'est la première fois que je récupère ce modèle de lampe de cette marque. Électronique de 15 watts, ça me fait une drôlement pas saine copie de chez General Electric. 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriquée en Hongrie. Alors, les nœuds papillons là, typiques de chez General Electric, là, les U en nœud papillon là. Mais bon. Bon, ça se voit qu'elle a été marquée chauffée, mais bon, ça a l'air d'être bon, je pense, encore. Je sais pas. Je verrai bien. Je vais la visser sur la douille. Voilà. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah non! Ah, elle a un défaut d'électrode. Oh, elle a fait un bruit aussi, ça fait un U. Ah, regardez, on le voit d'ailleurs. Il me semblait qu'on la voyait. Ah. Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec cette lampe, sérieux? Ah, elle a un défaut, hein. Puis regardez le bruit qu'elle fait. Entendez, je sais pas si vous entendez. Enfin voilà, c'est bizarre, hein. Comme d'hab avec ces... Eh ben elle fonctionne pas, elle fonctionne très mal en tout cas. Bon bah elle a un problème. Tant pis, tant pis. Eh bien bah tant pis pour elle, bah du coup bah ça me fait 2 lampes sur 4 qui fonctionnent. Évidemment les flots compacts, bah elles fonctionnent pas très bien, comme d'habitude. Tant pis. Eh bien c'était tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.